Mais pour commencer, la suite du voyage du président du Faso aux États-Unis, Blaise Compaoré, a été très sollicité par les médias pour parler de paix, de sécurité, de gouvernance et de développement du continent. Le chef de l'État burkinabé a été l'invité du club de la presse américaine où il a justement parlé avec les médias américains et africains. De retour de Washington, le récit de Alfred Nitiema. Face à la presse, le président du Faso a d'abord situé l'objet de sa présence au premier sommet Afrique-États-Unis d'Amérique. Une présence qui se justifie amplement par le souci de partager les expériences dans les domaines des affaires, de la sécurité et de la gouvernance. L'Afrique a besoin d'achever les transitions démocratiques. L'Afrique doit améliorer la gouvernance politique. Nous devons investir encore plus dans le capital humain. Nous devons arrêter les crises sur le continent. Alors, donc c'est vraiment un grand moment de partage d'idées, d'expression d'attente, mais aussi de prise de responsabilité pour l'avenir. Blaise Compaoré s'est longuement appesanti sur les questions de sécurité et de stabilité, gage de toute action de développement. Nous sommes venus pour, bien sûr, exposer nos préoccupations, nos attentes, qui sont fortes, surtout dans le domaine de la paix et de la stabilité. Car vous savez très bien que les États-Unis apportent un soutien substantiel à la construction de la paix sur le continent. Et nous avons souhaité que cela puisse se poursuivre et que par rapport, comme je le disais, aux groupes extrémistes qui s'appellent parfois Shebab ou bien les djihadistes ou bien des Boko Haram, que nous puissions profiter des technologies avancées au niveau des États-Unis, des capacités de renseignement plus fortes pour, bien sûr, détruire un peu ces mouvements-là. Donc la question de paix, de sécurité a été une question principale pour nous avec les États-Unis. La deuxième préoccupation, attendre, c'est le développement du continent. Et bien sûr, la question de l'énergie, car comme le disait le président Kagame, on cite l'Afrique comme ayant une croissance économique déjà élevée, sans électricité. Le jour où on va avoir l'électricité, c'est sûr que l'Afrique va faire un bond beaucoup plus qualitatif. Donc, les questions comme l'énergie, et puis je disais tantôt, l'agriculture, c'est aussi les communications et bien sûr continuer dans les ressources humaines, comment donner plus de qualité à nos ressources humaines. Et le chef de l'État de revenir sur les grands projets qui devront voir le jour et consolider le partenariat entre les deux continents. Ce sont entre autres la reconduction de l'AGOA qui permettra aux Africains d'accéder au marché américain pour y écouler leurs produits.